mais je suis une cascadeuse. C'est-à-dire Cascadeuse. que moi, je crois toujours en mes projets. Et je pense qu'il faut croire quand on a envie de faire des choses. C'est ce que je dirais un peu aux jeunes, que je dis à mon équipe. Et je pense qu'ils confirment ce que je dis, c'est il faut foncer. Oui, bien sûr, il faut de l'argent, bien sûr, il faut avoir l'envie, il faut pas regarder les heures. Oui, mais moi, je crois en tout ce que je fais. Ça passe ou ça casse. Mais au moins, j'ai été au bout de mes rêves. J'ai pas de regrets. Bonjour et bienvenue dans l'émission Ambition. Je suis Lydia Biscry. Dans cette émission, je vais recevoir mes invités qui vont nous partager leur ambition, la définition qu'ils en ont, la raison pour laquelle ils font les choses, finalement, ce qui les anime. Pour ma part, je tenais à ce que chacun et chacune ait le droit à cette prise de parole en public et dans les médias. J'espère que cette émission vous plaira et qu'elle inspirera aussi votre ambition. Bienvenue dans l'émission Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Véronique et on est en ce moment même dans son hôtel-restaurant, donc Luberon Restaurant Family. Bonjour Véronique. Bonjour Lydia. Je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui. On est à Apt. Apt, c'est une petite commune de 10 000 habitants dans le Luberon, Eh oui. le Vaucluse. Et tu es arrivée là il y a peu de temps. C'est ça va faire 6 ans exactement. 6 ans que tu es revenu d'Apt. Alors au-dessus, eh bien, il y a 3 horloges où il est indiqué Paris, Las Vegas, Tahiti. Il me semble que ce ne sont pas seulement des voyages, c'est aussi là où tu as eu ton parcours. Tu nous racontes ? Alors oui, avec plaisir. Mon parcours, voilà, comme tout le monde le sait, mon mari est tahitien. Donc nous nous sommes rencontrés en France et je lui ai demandé de rentrer à Tahiti, ce que nous avons fait. Et à Tahiti, nous avons créé une conciergerie de luxe qui, en fait, me mettait en contact avec des VIP, stars américaines, françaises, politiciens, chefs d'État. Et donc, nous avons fait ça pendant 18 ans. De là, nous sommes partis sur Nouméa. L'horloge n'y est pas, mais nous y étions, où j'ai pris la direction d'un spa 5 étoiles. Et puis, nous sommes partis sur Las Vegas, où nous sommes restés 5 ans. Et où nous étions dans un tout autre domaine. Mon mari était chef cuisinier et moi, j'étais dans la décoration d'intérieur. Voilà. Et Paris, parce que le retour en France, j'aurais voulu mettre Apt, mais j'ai mis Paris qui représentait la France. Voilà. Alors, avant de parler de ce retour en France, peut-être une anecdote particulière à nous partager quand eh bien, tu gérais cette conciergerie, tu étais proche des politiques, de célébrités. Bien sûr. Alors, j'en ai une qui me vient à l'esprit. Un jour, à 23h, l'assistant de Tom Cruise m'a appelé et m'a demandé, voilà, nous arrivons demain, pouvez-vous organiser l'atterrissage ? Et Tom Cruise ne veut pas descendre de l'avion, il veut faire un bord à bord. Ce qu'on appelle un bord à bord, c'est qu'on met 2 avions côte à côte. Et les clients descendent et montent dans l'autre avion pour partir sur Bora Bora. Voilà, ça c'est vrai, c'est une anecdote un peu particulière, parce que quand à l'époque on n'avait pas tous ces réseaux sociaux que l'on a maintenant, ça veut dire que quoi, le client était satisfait, les clients qui étaient satisfaits de nos services ont passé notre numéro de téléphone. Voilà. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là quand tu as été contactée ? Eh ben, honnêtement, j'ai raccroché, je me suis dit, tiens, l'agent de Tom Cruise, il a mon numéro. Donc voilà, ça c'était vraiment une surprise, agréable surprise, parce que bien sûr on se dit que nos services étaient de qualité et qu'ils étaient contents qu'on s'occupe d'eux. Voilà. Alors la dernière étape à Las Vegas, tu passes de Las Vegas à Apt. À Apt. C'est quand même très particulier. Effectivement. Alors ma deuxième fille, car nous avons 3 filles, mais voilà, qui sont comme nous, qui aiment voyager. J'en ai une qui reste aux États-Unis, une qui est en Allemagne, et celle qui est à Apt, c'est celle qui était en France, bien évidemment. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est rapproché de notre fille qui était à Apt. D'où Luberon Restaurant Family. Exactement. Donc, c'était un projet familial au début. Alors, pas forcément familial, parce que ma fille ne travaille pas avec moi, mais l'état d'esprit de la famille avec nos clients et nos employés, c'était ça. C'était ça l'idée. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire. On retrouve sur ce que j'espère en tout cas. Les réseaux sociaux, effectivement, des événements qui ont lieu dans l'établissement. Alors, il semblerait que c'est une rencontre, en fait, qui t'a amené à reprendre cet établissement. Oui. Cette rencontre, elle s'est passée comment ? Elle s'est passée comment ? J'ai fait mon petit tour, j'ai travaillé donc pour un établissement ici à Apt, et puis j'ai observé... Quel établissement ? La Coquillade. Je suis arrivée, on m'a proposé un poste, j'y ai travaillé quelques mois.
Et puis, voilà, étant dans cette histoire, étant toujours à mon compte, étant dans le relationnel avec les gens, j'ai trouvé qu'il fallait faire quelque chose. Donc voilà, j'ai monté une conciergerie et j'ai démarché cet hôtel pour le relooker, en fait. La personne, à l'époque, m'a dit: «Ça ne m'intéresse pas, je vais le fermer». Et donc là, j'ai dit: «Je saute sur l'occasion, moi je prends». Parce que cet hôtel m'appelait quelque part. Voilà, je passais devant, mon intuitive me disait: «Vas-y». Et tu n'avais pas eu peur à ce moment-là? On a quand même un contexte où Hum, les entreprises de la restauration, de l'hôtellerie ont des difficultés. Il y a 75% qui peinent à recruter du c'est personnel. vrai, mais je suis une cascadeuse. C'est-à-dire Cascadeuse. que moi, je crois toujours en mes projets et je pense qu'il faut croire quand on a envie de faire des choses. C'est ce que je dirais un peu aux jeunes, que je dis à mon équipe et je pense qu'ils confirment ce que je dis, c'est: «Il faut foncer». Oui, bien sûr, il faut de l'argent, bien sûr, il faut avoir l'envie, il faut pas regarder les heures. Oui, mais moi je crois en tout ce que je fais. Ça passe ou ça casse, mais au moins j'ai été au bout de mes rêves, j'ai pas de regrets. Quand je serai dans le futur, je me dis: «Bah, j'ai essayé ce que j'avais envie de faire». Alors justement, tu essayes et tu reprends cet établissement. À côté, donc, il y a un restaurant. Oui. Comment ça se passe au démarrage? C'était compliqué? Alors, oui, on va avouer que c'était compliqué parce que j'ai repris le 3 janvier et en mars, le Covid est arrivé. Qui dit Covid, tout fermé et moi en pleine restauration de l'hôtel puisque je l'ai désossé avec mon mari, pardon, je l'ai désossé, nous l'avons tout refait. Donc on a remonté les manches, on s'est dit: «Voilà, on pleure, mais on y va. De toute façon, ça va bien réouvrir un jour» et ça a été le cas. Et donc voilà, on a tout refait et quand ça a réouvert, eh bien ça a marché. Et quelque part, en fait, reprendre cet établissement par rapport, à la relation avec la ville, qu'est-ce que tu as voulu à ce moment-là avec ton équipe? Alors, en ce qui concerne le restaurant, l'hôtel c'est une chose, c'est différent, c'est très touristique. En ce qui concerne le restaurant, je pense que cet endroit, pour moi, est un restaurant qui a un gros potentiel. C'est-à-dire qu'il a une grande pièce. On peut on peut faire des groupes, on peut, faire des événements. Pourquoi? Parce qu'il y a pas d'autres établissements qui accueillent des Bien sûr personnes? qu'il y en a, bien sûr. Le gâteau est gros pour tout le monde, bien sûr qu'il y a beaucoup d'établissements et moi je suis ravie de travailler avec tout ça. D'ailleurs, quand on peut envoyer, qu'on est fermé, si ça nous arrive, puisqu'on est ouvert 7/7, mais je recommande à mes clients de l'hôtel. Mais je pense que cette pièce est immense et quand je regarde autour de moi, il n'y a pas des grandes pièces. Donc j'ai essayé de me positionner sur cette pièce et sur ce parking. Vous savez, en anglais, on dit location is location. La location, c'est quoi? Un emplacement et un parking. Bien sûr, en ville, il y a le parking du Calavant, mais maintenant, les gens, ils ont plus envie de marcher. Ils ont plus envie d'aller, ils ont plus. Donc là, qu'est-ce qu'ils me regardent? Il y a des gens âgés, ils ont pas envie de beaucoup marcher. Donc c'est ce qui m'a fait me positionner sur cet établissement. Le parking et la place. Et pour moi, un hôtel ne va pas sans un restaurant. Si mes clients, ils ont envie de manger, ils ont le menu dans la chambre. S'ils veulent descendre, ils descendent. Et parfois, ils sont fatigués, ils arrivent tard, ils n'ont pas envie d'aller marcher ailleurs. Donc voilà, j'ai essayé de jouer sur ça en me disant, l'un ne va pas sans l'autre. Et pourquoi le mauve, en fait? C'est ce restaurant, il est, vraiment avec cette couleur qui est dominante. Pourquoi ce choix? Alors ce choix, parce que pour moi, le violet représente la lavande, donc pour moi, c'est la couleur du Luberon. Le violet, c'est du violet, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais je pense que de représenter cette couleur de la région, c'est important. Et puis aussi, j'ai un côté médium, donc c'est le côté aussi spiritualité. Je voulais créer un endroit cosy, chaleureux, avec des végétaux, avec du bois, et que les gens se sentent bien. Et des chaises confort. On s'assoit, on n'a pas mal, on ne tourne pas. Voilà, je voulais créer cet état d'esprit, et je pense que j'y suis arrivée, je pense. Les gens se sentent bien, en tout cas. Et donc vous accueillez, aussi bien, des familles, et aussi bien des groupes d'entreprises? Tout à fait. On a accueilli des familles pour des événements, baptême, mariage, comme je me vous dis, anniversaire. Et puis, les sociétés qui sont aux alentours, telles que Delta Plus, hein, qui est quand même, qui sont quand même des clients que j'adore et qui sont souvent chez moi. Et puis, Blacher Illumination, on a quelques visites de leur groupe. On a Eurosilicone qui est tout autour aussi. Euh,
Vous avez la possibilité, il semblerait, d'accueillir aussi sur le rooftop Absolument. de votre établissement. Je l'ai déjà fait pour le magasin. Je vais le citer parce que c'est un magasin que j'aime bien. C'est un magasin où on s'est quand même fourni pour décorer notre hôtel, le magasin Action, et qui parfois fait des repas privés. Donc je les organise sur le rooftop, effectivement, sur le toit de l'hôtel. Après, à l'arrière du restaurant, nous avons une belle terrasse aussi que l'on peut privatiser, que j'ai déjà privatisée pour le quartier d'affaires, par exemple, qui viennent. C'est beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent, qui discutent entre eux et donc, qui essayent de se monter. Et donc, quelque part, c'est un lieu où les personnes vont maintenir des liens ou créer des liens, selon vous? Ah ben moi, je pense que c'est les deux. Maintenir, parce que quand on arrive et qu'on s'embrasse avec les clients, mais moi, je trouve ça génial parce que, voilà, j'ai l'impression d'avoir des amis qui viennent manger, j'ai l'impression d'avoir ma tante, mes grands-parents. Voilà, toutes les générations sont là. Ça fait plaisir. Et de faire les connexions, bien sûr, quand il y a des repas d'affaires où ils parlent entre eux, ils se rencontrent. Oui, bien sûr, on peut créer les deux. Et alors, ce projet, je pense que n'est pas le dernier, même si vous avez l'intention par la suite de transmettre. Un autre projet se prépare? Alors, un autre projet, moi, personnellement, je suis en train d'écrire un livre sur mon parcours surtout polynésien, parce que, ben voilà, d'avoir rencontré toutes ces célébrités, toutes ces personnalités, il y a plein d'anecdotes, comme vous pouvez l'imaginer, qui sont marrantes et sympathiques et agréables, voilà. Et ça, c'est ce que j'aimerais faire. Après, il y a plein d'autres choses, mais j'arrive dans l'âge. J'ai 60 ans cette année, et je me dis, mon Dieu, si j'avais cette jeunesse encore et cette fougue que j'ai quand même dans ma tête, même si le corps ne suit plus, c'est de dire, waouh, mais il y a tellement de choses encore à faire. Pourquoi les jeunes ne foncent pas? Pourquoi ont-ils peur? Il faut les aider. Ici, il manque plein de choses. Il nous manquerait un accrobranche. Les jeunes, ils ont rien ici. Même s'il y a du tourisme, on visite les Ocres, on visite les grottes, on visite le Roussillon, qui est une belle ville avec plein d'artistes peintres magnifiques. Mais il manque des choses pour les jeunes, je trouve, à mon goût. Un bowling, un accrobranche, une salle où il y aurait peut-être des jeux, des choses. Je crois qu'il y a encore plein de choses à faire à Apt. J'espère que les jeunes, ils iront en tout cas. C'est pour ça que tu mets aussi ta pierre à l'édifice lorsque tu organises un événement par mois où il y a de la musique. Oui. Ça danse. Tu danses aussi. Absolument. On aime danser avec mon mari. Ton conjoint danse. Oui. On fait un événement par mois à thème. Donc, un mois, c'est danseurs polynésiens. Donc, on a des danseuses ou une qui viennent nous faire un petit spectacle. Il y a 15 jours, c'était soirée cabaret. On a fait les danses orientales aussi. C'est très sympa. On essaie de donner un petit peu d'activité, manger, et j'offre le spectacle. Ce n'est pas des soirées qui sont avec des suppléments. Le client, il va consommer, il va payer que ce qu'il a consommé. Moi, j'offre le spectacle et les gens s'amusent. Donc, et les gens se régalent. Interculturel, oui, intergénérationnel, interprofessionnel. Je suis de Blachère, je peux très bien rencontrer une entreprise de la lustrerie Mathieu. Absolument. Et ça, c'est intéressant. Absolument. Je pense que la commune en a besoin. Et pour terminer, ton équipe qui t'est fidèle, tu m'as dit que tu avais peu de turnover, quand même dans un secteur où il y a énormément, 30% turnover d'après le ministère du Travail. Absolument. Tu nous en parles de ton équipe? Ah, moi, j'ai une équipe géniale. J'ai 2 serveurs et une petite apprenti avec moi devant qui sont exceptionnels. J'ai confiance, mais aveuglément en eux. Pour vous donner un exemple, je suis partie aux États-Unis chez ma fille au mois de septembre. Eh bien, ils étaient là, mais alors à 100%. Même s'ils m'appelaient la nuit en décalage horaire, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont géré super. Avec les clients, ils sont super. Ils donnent un accueil, digne de ce nom. Ma petite Lenza, la dernière arrivée, est au top. Il lui manque un petit peu le sourire, mais on arrive à lui donner. Elle a la force, elle y arrive. Elle est avec nous, elle fonce, elle nous suit. Et derrière, j'ai une équipe du tonnerre, mon mari, des commis qui sont en place, apprentis aussi, à qui je laisse la chance. Je dis, voilà, la cuisine est là, mais faites-moi un dessert signature. On en a un d'ailleurs qui s'appelle le Mélicoco. Elle a créé elle-même son dessert et il est à la carte prochainement. Et on leur donne cette chance. On n'est pas là pour qu'ils observent ou qu'ils regardent seulement. Non, il faut qu'ils créent, il faut qu'ils s'éclatent dans ce qu'ils font. S'ils apprennent ce métier-là, éclatez-vous et créez. Vous avez tout ce qu'il vous faut. On n'est pas là à regarder à 2 œufs près. Faites-nous quelque chose. Et ils le font et ça se passe super bien. Vraiment. Alors, j'aurai le plaisir tout à l'heure de déguster un des plats. Qu'est-ce que tu proposes, en fait, dans la carte? Alors, nous, on a une cuisine un petit peu traditionnelle. Quand je dis traditionnelle, c'est des plats que les gens connaissent. On va partir du magret de canard
à l'entrecôte que les gens aiment. Et puis, on va basculer sur des choses un peu différentes. On a toutes les origines en cuisine. Donc, l'idée, c'est de mélanger tout le monde. On a le wok, qui était un wok à base de riz. Voilà. On a fait du fafa. Le fafa gambas, c'est du plat, c'est de l'épinard tahitien que l'on mélange avec des crevettes. On a fait le tataki de thon, qui est du thon frais. On fait une cuisine un petit peu mélangée. Notre carte n'est pas très grande, mais elle est fraîche. C'est des produits frais que l'on travaille tous les jours. Et puis, tous les 3 mois, on change notre carte. On s'adapte avec les produits de saison. C'est-à-dire que là, bientôt, on va reprendre, le melon est sorti, on va reprendre la burrata accompagnée de son melon et de son jambon. Voilà notre carte un petit peu. Et avec des produits locaux, donc produits vous travaillez avec des fournisseurs locaux. Alors, bien sûr, je travaille avec des fournisseurs locaux. Je vais noter Madame Joissin, qui est adorable. Alain, qui vient me livrer lui-même. Je suis en panne, vite, on en a plus vendu. Il descend, il m'amène sa viande fraîche. C'est des familles au top avec qui je travaille depuis le début et ça se passe super bien. Pour terminer, Véronique, si tu avais la possibilité de dîner avec une personnalité qui t'inspire, ce serait qui et pourquoi? Là, c'est une question que je vais vous la répondre tout de suite. Moi, j'ai un fan dans ma vie avec lequel j'ai travaillé 3 fois, qui s'appelle Zinedine Zidane. Waouh, quelle chance! J'ai travaillé avec lui et c'est un homme d'une humilité inimaginable. On sait le portefeuille qu'il a, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est un homme qui est généreux, qui donne à des associations, qui reste dans l'humilité. Et Véronique, qui est sa femme, est une femme exceptionnelle. C'est une famille que je suis depuis le début, puisque moi je l'ai rencontrée, elle venait d'accoucher, ils sont venus à Tahiti, on s'est occupé d'eux, je vois les enfants grandir, et je me dis, ils sont tous, c'est une famille. C'est ça qui me donne envie de peut-être manger un jour avec eux. Voilà. Appel d'offres, Zizou. Une famille mixte. Une famille mixte. Un Kabyle. Française. Avec une Française d'origine espagnole, comme je suis. Il y a quand même ce point commun. Voilà. Et cette humilité, je le compare souvent à mon mari, qui est humble et qui se fout. On n'est pas là pour devenir milliardaire, on est là pour donner une passion de relationnel avec les gens et qu'ils soient bien chez nous et qu'on leur donne envie de revenir et on leur donne envie de nous revoir peut-être en extérieur, pas forcément dans le travail. Voilà. Eh bien, merci Véronique. Avec plaisir. À bientôt. À très bientôt, Lydia. Merci de votre venue. J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous a aussi inspiré. Pour ne rater aucune interview, abonnez-vous à notre chaîne et je vous dis à bientôt.